المعطى الأول وهو أن إفريقيا لا تزال مغيبة في صنع القرار الاقتصادي العالمي بحكم تهميشها في أغلب المؤسسات الاقتصادية والتجارية والمالية الدولية. Tout le monde a retenu la phrase choc, l'Afrique est marginalisée et sous-représentée. Mais qui a vraiment écouté le reste du discours ? Derrière ces mots de circonstance, il y avait des chiffres glaçants, 3% du commerce mondial, 6,5% de droits de vote au FMI et surtout un message, l'Algérie veut se placer en moteur du réveil africain. Dans cette vidéo, on décrypte ensemble ce discours, ces chiffres et ces enjeux cachés. Bienvenue sur CNM+. Cette semaine, Alger devient la capitale économique de l'Afrique. L'IATF 2025, c'est la plus grande foire commerciale du continent, 2000 exposants, 35 000 visiteurs professionnels, 48 milliards de dollars de contrats annoncés. Mais ce rendez-vous n'est pas qu'une vitrine, c'est un signal politique. Écoutez ces chiffres. Moins de 3% du commerce mondial pour l'Afrique. 6,5% seulement des droits de vote au FMI. 11% à la Banque mondiale. 15% de commerce intra-africain contre 60% pour l'Europe. Des infrastructures déficientes qui coûtent 2% du PIB par an. En alignant ces données, Abdelmadjid Tebboune dresse un véritable réquisitoire. L'Afrique n'est pas pauvre, elle est empêchée. المشاريع الهيكلية الكبرى ذات البعد القاري التي شرعت فيها الجزائر. Premier axe, infrastructure et intégration. C'est le cœur du discours et sans doute la partie la plus concrète. Tebboune le dit en filigrane, pas de commerce intra-africain sans route, sans rail, sans avion, ni câble sous-marin. Pour lui, la libre-échange ne peut pas se réduire à un texte de l'Union africaine. Elle a besoin d'une colonne vertébrale physique. Et il cite une série de projets phares. L'autoroute transsaharienne, près de 5000 km reliant Alger au Nigeria via le Niger, qui doit devenir l'axe nord-sud du continent et désenclaver des pays sans littoral. Le gazoduc Nigeria-Algérie, 4000 km pour acheminer le gaz du golfe de Guinée vers la Méditerranée et l'Europe, tout en créant un corridor énergétique africain. Le corridor de fibre optique transafricaine, un réseau numérique pour sécuriser les communications, l'e-commerce et les startups africaines, afin de ne plus dépendre des hubs européens. Les liaisons ferroviaires et aériennes pour désenclaver le Sahel et les pays enclavés. Tebboune évoque des lignes vers le Mali, le Niger et l'ouverture de nouvelles lignes aériennes africaines. À travers cette liste, il trace un message clair. L'intégration africaine ne sera pas un slogan, mais un réseau. ثالثاً المساهمة في توفير مقومات التجارة البينية الإفريقية لا سيما عبر إنشاء 5 مناطق للتبادل الحر مع الدول الشقيقة. لما تذهب إلى أديس أبيبا لازم تمر على عاصمة أوروبية، لما تمشي إلى دكار لازم تمر على عاصمة أوروبية. هذه ما هيش إفريقيا هذه. إذن Deuxième axe, souveraineté économique et commerciale. Autre moment fort du discours, Tebboune lance la question qui fait mal, pourquoi passer par l'Europe pour vendre à nos voisins ? C'est plus qu'une provocation, il annonce un programme pour rapatrier les flux africains en Afrique. Concrètement, des zones de libre-échange bilatérales et continentales pour harmoniser les droits de douane et faciliter la circulation des biens. L'ouverture de banques algériennes en Afrique pour financer directement les entreprises et éviter les circuits financiers occidentaux. La création d'un hub logistique à Alger pour servir de plateforme de redistribution aux pays enclavés afin que leurs marchandises puissent transiter par des ports africains et non européens. Derrière ce volet technique, une idée forte, couper le cordon économique avec les anciennes puissances coloniales et faire circuler la richesse à l'intérieur du continent. C'est une stratégie d'émancipation économique autant que d'intégration. على صعيد تثمين الطاقات البشرية حالياً إلى هذا الدخول الجامعي الجزائر توفر سنوياً لإفريقيا 8000 منحة دراسية لأشقائنا الشباب الإفريقي للالتحاق. Troisième axe, le capital humain et la jeunesse. C'est sans doute l'élément le plus discret du discours et pourtant l'un des plus stratégiques. Tebboune n'a pas seulement parlé d'autoroutes et de pipelines, il a insisté sur les cerveaux et les talents africains.
Il annonce 8000 bourses d'études par an pour des étudiants africains dans des domaines de pointe, mathématiques, robotique, nanotechnologie, intelligence artificielle. Autrement dit, il investit dans l'Afrique de 2030 et 2040, pas seulement dans celle d'aujourd'hui. Il rappelle aussi qu'au moins 65 000 cadres africains ont été formés en Algérie depuis l'indépendance. Ministres, ingénieurs, médecins, chercheurs. منذ استقلالها في تكوين ما لا يقل عن 65 ألف إطار إفريقي بدون ضجة بدون ما نشيع هذا لا في صحف ولا غيرها إيمانا منا أننا نناضل في صمت من أجل إفريقيا. C'est un soft power assumé mais discret. L'Algérie a toujours préféré agir en silence plutôt que s'afficher. L'idée est claire. Former aujourd'hui ceux qui décideront demain. Si les infrastructures bâtissent les routes, ce sont les femmes et les hommes qui feront circuler les idées et l'innovation. C'est là que se joue la vraie indépendance. مثل ما قامت الجزائر في وقت فات مش بعيد جدا بمحو المديونية ل 14 دولة في صمت محو مديونية كانت تقدر بمليار و500 مليون دولار. Les gestes symboliques. Enfin, Tebboune a glissé dans son discours un passage que peu de médias ont relevé et pourtant il en dit long sur la stratégie algérienne. Il rappelle que l'Algérie a effacé 1,5 milliard de dollars de dettes contractées par 14 pays africains. Ce n'est pas une annonce récente, mais le fait de le rappeler à ce moment précis est tout sauf anodin. C'est un signal politique. L'Algérie ne se positionne pas comme bailleur de fonds conditionnels ni comme puissance tutélaire, mais comme partenaire solidaire. Elle investit dans la stabilité et la dignité de ses voisins plutôt que dans des dividendes financiers immédiats. Et ce geste n'est pas isolé. Il s'ajoute aux bourses d'études, aux projets d'infrastructure, aux ouvertures de lignes aériennes et bancaires. Tout concourt à construire une image d'Algérie qui agit pour l'Afrique, sans tambour ni trompette, mais avec des actes. Dans un continent saturé d'acteurs extérieurs qui viennent imposer leur agenda, cette posture discrète mais concrète est peut-être le soft power le plus efficace. Sur le fond, il n'est pas anodin que ce discours intervienne en 2025. L'Afrique est redevenue un véritable champ de bataille économique entre grandes puissances. Les BRICS se structurent et gagnent en influence. Les sanctions contre la Russie et la Chine accélèrent un basculement des flux financiers et commerciaux. Tebboune envoie ainsi un message clair. L'Algérie veut se placer du côté de ceux qui construisent une Afrique forte et non du côté des simples spectateurs. Bien sûr, ce discours est ambitieux, mais les défis restent considérables. Financement, corruption, lenteur administrative, tensions régionales. L'Algérie doit accélérer ses projets si elle veut transformer cette ambition en réalité et ne pas décevoir. Le cap est fixé et il est limpide. ربما تكون عاطفية ولكن نابعة من صميم القلب. نحن نناضل من أجل تنمية إفريقية حقيقية. إفريقيا ليست حقل تجارب أسلحة أجنبية. إفريقيا محتاجة للتنمية. Au final, le discours de Tebboune à l'IATF 2025 dépasse largement le cadre protocolaire. C'est une véritable feuille de route. Il s'adresse à l'Afrique. Nous avons été marginalisés, mais nous avons les moyens d'en sortir si nous agissons ensemble. Et il s'adresse à l'Algérie. Notre avenir est sur ce continent, pas ailleurs. الجزائر الإفريقية. نحن متيقنون أن مستقبلنا أولاً وقبل كل شيء في إفريقيا. Un message qui trouve un écho auprès de l'opinion publique algérienne et de fait résonne sur l'ensemble du continent.